À votre santé. Le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. Une vingtaine d'événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Ciné-débats, conférences, expositions, ateliers et jeux, semi-marathon. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé. Du 1er au 31 mars 2024 en Alsace. À votre santé. Wow. Nous sommes le 28 février 2024 au Shadok sur la presqu'île Malraux à Strasbourg, en compagnie de Félix Buller, coordinateur du Shadok, et Margot Philippe, chargée de partenariat pour l'association La Cybergrange, qui gère le Shadok. Nous sommes au Shadok parce que, notamment, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace s'arrête dans cette fabrique du numérique, le Shadok à Strasbourg. Alors, peut-être on peut commencer par raconter le Shadok. C'est quoi le Shadok, Félix Buller? Alors le Shadok, c'est un tiers-lieu d'éducation populaire au numérique. Donc c'est un lieu qui est ouvert, la gestion est assurée par 5 associations. Donc le titulaire principal, c'est la Cybergrange, et 4 autres associations participent à proposer des activités pour notre public ici. Toutes les activités qu'on propose sont gratuites. Les 4 autres associations sont la Ligue de l'enseignement Grand Est, Emmaüs Connect Grand Est, qui font principalement de la médiation numérique, et il y a aussi Random Bazar qui fait du jeu vidéo à contrôleur alternatif et de l'éducation à l'image par le jeu vidéo, et la Longevity Music School qui est une association de musique assistée par ordinateur. Et donc toutes ces associations-là, avec aussi certains autres partenaires qu'on va chercher pour d'autres sujets, proposent des animations au public, que ce soit des conférences, des tables rondes, des stages, des ateliers, des cycles assez divers qui s'adressent aux petits comme aux grands, aux initiés comme aux geeks, aux débutants, tout le monde. Le Shadok, c'est aussi un lieu, un site sur la presqu'île André Malraux à Strasbourg, qui d'ailleurs s'appelait sans doute pas presqu'île Malraux en 1930. Ce site, ce lieu, il a une histoire. Est-ce que l'un de vous a envie de la raconter? Alors le Shadok, il a été ouvert par la ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg en 2015. À l'origine, il était dédié plutôt à être un lieu d'exposition d'art numérique. Donc il y a eu quelques années avec ça comme objectif du lieu, avec aussi un Fab Lab qui était là pour le public qui voulait utiliser des machines de construction numérique comme des imprimantes 3D, des découpeuses laser, etc. Après quelques années d'activité, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que le lieu a un petit peu évolué et s'est tourné vers plus de l'éducation populaire au numérique que de faire de l'exposition d'art numérique. À partir de 2020, le lieu a voulu proposer une programmation de tout ce qu'on fait encore maintenant autour du numérique et du numérique responsable. C'était un lieu qui s'inscrivait dans la stratégie numérique responsable de la ville de Strasbourg. La ville a géré le lieu en régie directe pendant cette période-là jusqu'à janvier 2024, où suite à un appel à projet, les 5 associations dont j'ai parlé tout à l'heure ont obtenu la gestion du lieu en consortium. Donc ces 5 associations-là gèrent le lieu ensemble et continuent sur ce même cahier des charges d'être un lieu d'éducation populaire au numérique, à faire vivre ce lieu-là. Alors 5 associations peut-être rassemblées dans la Cybergrange dont Margot Philippe, tu es chargée de partenariat. Alors Cybergrange, c'est quoi cette association? Alors la Cybergrange, c'est une association dont l'activité historique c'est la médiation numérique, qui est située dans le quartier du Neuhof à Strasbourg. Et aujourd'hui, ce n'est plus simplement un tiers-lieu comme ça pouvait l'être depuis 2019. C'est aujourd'hui une association qui gère plusieurs lieux sur le territoire. Et d'ailleurs, la Cybergrange n'a statut d'association que depuis 2023, puisqu'avant, en fait, c'était un projet né au sein du centre socioculturel du Neuhof, suite au constat fait par des partenaires du territoire qui avaient un besoin de rassembler les activités et l'accompagnement des usages numériques au sein du quartier. Et donc aujourd'hui, la Cybergrange gère 3 lieux. Donc le Pixel, qui est le lieu d'activité historique au Neuhof, qui comporte le pôle de médiation numérique pour accompagner les habitants dans leurs usages, et un Fab Lab, donc un atelier de fabrication numérique avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser, comme le lieu dont pouvait parler Félix tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier lieu, le Pixel. On gère également le Shadok, donc qui est le sujet du jour, que Félix vient de présenter. Et un 3e lieu inauguré en décembre dernier qui s'appelle le Repère,
qui est situé dans le quartier de la Méno, donc toujours au sud de Strasbourg, au sein de l'AFPA, qui est en fait un atelier de quartier dédié à l'autoréparation et au réemploi, dans une logique d'économie circulaire pour favoriser la réparation des objets au lieu de racheter neuf. Ce lieu est ouvert à tous les habitants du quartier pour venir réparer leurs objets du quotidien. Le Shadok, c'est l'éducation populaire au numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai, en clair? Alors l'idée derrière ce lieu-là, c'est de promouvoir et de critiquer le numérique comme étant un objet qui est utilisé par toutes et tous à peu près tout le temps. On va avoir plusieurs volets différents. Un premier volet qui est la formation des professionnels, parce que dans à peu près tous les métiers maintenant, on va utiliser le numérique et donc on essaie de promouvoir un usage sain du numérique dans ce milieu professionnel-là. Et ensuite, deux autres volets qui s'adressent donc à tous les publics au Shadok. On va un qu'on appelle le numérique du quotidien, donc ça va être l'usage des outils, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur, dans nos usages quotidiens. Donc ça va être à la fois la prise en main des outils, donc apprendre à se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone quand on débute vraiment, pour les personnes qui se retrouvent un petit peu forcées de l'utiliser mais qui n'ont jamais appris, à qui on n'a jamais appris. Donc on va avoir des cycles de prise en main de l'ordinateur par exemple, des ateliers d'apprentissage de comment on se sert d'une boîte mail, comment on se sert d'internet, etc., etc. Et on va avoir un deuxième volet qui est le numérique créatif, le numérique ludique, parce qu'on essaie de promouvoir le numérique comme étant un outil de création, un outil d'expression de plein de choses. Donc là-dedans on va retrouver la programmation, la robotique, le jeu vidéo, la musique assistée par ordinateur, le design, le dessin assisté par ordinateur, toutes ces choses-là qu'on peut faire grâce au numérique et grâce à des outils avec tous nos partenaires. Donc on organise des ateliers, des stages, des cycles qui vont être à destination de tous. On a à la fois des ateliers d'initiation comme j'ai parlé juste avant, et on va avoir aussi des ateliers de montée en compétences pour des personnes qui savent déjà se servir plus ou moins bien d'un outil pour une thématique, mais qui vont vouloir apprendre à le faire encore mieux. Dans toutes ces thématiques-là, on essaye d'infuser aussi, nous, notre esprit qui est de promouvoir le logiciel libre par rapport aux GAFAM, c'est-à-dire promouvoir des choses qui sont libres de droit, qui protègent nos données, qui font attention à tout ça et qui sont la plupart du temps gratuites, pour promouvoir un numérique respectueux de tous, respectueux de la démocratie et accessible pour toutes et tous. Je laisse peut-être Margot parler du côté espace critique aussi que se veut être le Shadok. Avec peut-être aussi sur les jeux vidéo, si vous allez en parler, c'est le secteur de loisirs numéro 1 dans le monde, le chiffre d'affaires supérieur à celui du livre, du cinéma ou de la musique. Tout le monde ou presque joue, et bon, ce qui n'empêche pas d'avoir un président de la République qui fustige le jeu vidéo et qui associe les joueurs à des émeutiers violents. Oui, donc l'esprit critique par rapport au numérique. Oui, tout à fait. Alors juste pour rebondir sur le jeu vidéo, effectivement, c'est la première pratique culturelle mondiale, donc ça nous semble évident qu'elle y prenne une grande place au Shadok, et c'est pourquoi Random Bazar, qui fait de la création de jeux vidéo, fait partie du consortium. Une des grandes orientations de la programmation accorde une place importante à des conférences, des débats sur des thématiques bien précises. Par exemple, on est en cours de montage d'une conférence sur tout ce qui est technologie d'inclusivité pour les personnes en situation de handicap, donc qui peut amener à des débats, par exemple, sur l'accessibilité de ces technologies qui sont l'objet de marchés économiques énormes et qui en fait deviennent des objets lucratifs au lieu d'être des objets d'utilité publique et accessible. Mais un autre exemple peut être une conférence de débat sur la pratique de l'intelligence artificielle par les élèves, par exemple. Donc ça peut être une conférence à destination des parents, à destination des enseignants. Ça, c'est pas forcément des choses qui sont actées dans la programmation, mais c'est des grandes orientations qu'on veut donner au lieu et sur lesquelles on travaille assidûment. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de remettre en cause certains clichés, certains stéréotypes, puisque tout le monde a une opinion bien arrêtée sur les jeux vidéo, les smartphones, c'est dangereux, les jeunes sont accros, les enfants savent mieux que leurs parents comment marche un smartphone, ce qui n'est pas forcément certain. Wikipédia, est-ce que c'est tout faux à l'intérieur ou tout vrai? Enfin bref, est-ce que vous avez des vérités? C'est peut-être un peu excessif, mais enfin en tout cas remettre en cause des idées reçues? Oui, totalement. Alors déjà, le fait que les jeunes sont totalement à l'aise avec le numérique et avec le smartphone par exemple ou avec l'ordinateur, c'est faux. De dire que chaque jeune serait plus à l'aise
que leurs parents sur tous les domaines ou auraient des pratiques sans aucun problème, ne rencontreraient aucun problème dans les usages du numérique, c'est faux. Puisque, je m'écarte peut-être un peu du Shadok, mais à la Cybergrange, on accompagne aussi des scolaires sur des temps d'accompagnement des usages du numérique. Et en fait, on constate que beaucoup de jeunes qui sont pourtant confrontés aux usages du smartphone tous les jours ne savent par exemple pas faire une recherche internet correcte, ne savent pas rédiger un mail, utiliser un logiciel de traitement de texte, alors qu'ils sont pourtant très à l'aise sur les réseaux sociaux. Et donc ça va être des compétences qui sont sous-développées alors que leurs parents les maîtrisent par exemple. Donc le numérique n'est pas réservé à une génération et toutes les générations doivent être accompagnées sur les usages. Pour rebondir peut-être sur, on a parlé de jeux vidéo, de l'intelligence artificielle, ici du numérique de manière plus générale, un constat qu'on fait ici, c'est que de toute façon, toutes ces technologies-là, elles sont utilisées. On va pas ici interdire ou proscrire d'utiliser telle ou telle technologie, par exemple l'intelligence artificielle. On peut à la fois organiser des débats, des conférences pour critiquer cette technologie, la remettre en question, pointer du doigt tous les méfaits qui peuvent en découler, toutes les conséquences qu'il va y avoir sur plein de secteurs de notre société, tout en même temps proposant des ateliers de prise en main. Pour l'idée derrière, c'est de se dire que on a beau être conscient des enjeux, on a beau être conscient des risques, autant accompagner les publics pour qu'ils l'utilisent de la meilleure manière, plutôt que de la mettre sous le tapis et de dire qu'on ne l'utilise pas parce qu'il y a des risques. Typiquement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est en plein essor en ce moment. On est tous conscients toutes et tous conscients qu'il y a des risques à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur plein de secteurs. Maintenant, soit on ne propose rien autour d'accompagner les gens pour utiliser l'intelligence artificielle et du coup ça va être vecteur d'inégalité entre des personnes qui vont réussir à s'en saisir et qui vont acquérir des compétences, gagner en productivité ou que sais-je grâce à l'usage de cette technologie-là. Soit justement on propose des ateliers de prise en main pour que tout le monde puisse apprendre à l'utiliser et que derrière on soit critique mais on apprenne aux gens à bien l'utiliser pour essayer de limiter au plus possible les inégalités que peuvent créer l'arrivée d'une nouvelle technologie. Alors, il y a aussi le souci de l'information, de s'informer. Aujourd'hui, à part quelques vieux comme moi qui adorent le papier, les jeunes et même les moins jeunes s'informent sur un support numérique. Quand les adolescents s'informent sur Snapchat, Instagram ou TikTok, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est dangereux? Je pense que le fait de s'informer sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément là qu'est le problème. Le problème, c'est plutôt d'accompagner le développement de l'esprit critique des jeunes qui s'informent sur ces réseaux-là. Puisqu'en fait, n'importe qui pourrait lire un article sur n'importe quel média. S'il n'a pas les clés pour le comprendre, pour avoir un esprit critique dessus, ça pourra pas avoir l'effet escompté d'informations claires et objectives. Donc on travaille aussi à ça, d'accompagner les usages. Ça passe aussi par comment on s'informe, comment on se fait notre propre avis. Et justement, apprendre à débunker les fake news, savoir quelles sont les sources fiables ou pas, puisque maintenant, le journalisme change beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, puisque n'importe qui peut poster en direct des informations. Et donc l'idée, c'est d'accompagner en fait les jeunes sur ces usages. C'est ok de s'informer sur les réseaux, mais il faut savoir comment analyser ce qu'on lit. À un niveau pratique, le Shadok, si je suis à Strasbourg, je veux venir, c'est ouvert comment, quand Alors on est ouvert du mardi au samedi entre 9h30 et 17h30. La quasi-totalité des choses qu'on propose est sur inscription, c'est-à-dire que tous les ateliers sont sur inscription. Ce qui va être hors inscription, ça va être les conférences ou les tables rondes qui ont lieu dans notre rez-de-chaussée, où là c'est ouvert à tout le monde. Pour prendre rendez-vous, soit on se rend sur notre site, donc Presqu'île Malraux, soit on nous appelle, soit on nous envoie un mail. Et il y a un autre sujet aussi pour les personnes qui voudraient découvrir un petit peu plus le Shadok, donc il ne faut pas hésiter à se rendre sur notre site internet, sur notre plateforme d'inscription pour découvrir les ateliers collectifs qu'on propose. Et si vous ne retrouvez pas, vous, la problématique que vous voudriez traiter avec quelqu'un qui vous intéresse, on a le modèle des permanences numériques. Les permanences numériques, c'est la seule chose qu'on propose, qui sont des créneaux individualisés. Elles ont lieu 4 fois par semaine, du mercredi au samedi, tous les matins. Et c'est des créneaux individualisés où là, on va avoir un médiateur ou une médiatrice numérique qui va accompagner la personne sur le sujet qui l'intéresse, qui
peut être de la prise en main pour grands débutants, débutantes d'un outil, comme des choses plus pointues sur certains outils. Et je ne sais pas si on l'a précisé, mais tout est gratuit au Shadok. Tout est gratuit, comme dans À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace et dans le Grand Est. Et justement, ce mois de la santé s'arrête au Shadok à Strasbourg le mercredi 20 mars de 14h à 18h. Pour jouer et apprendre. Qu'est-ce qui va se passer le 20 mars au Shadok ? Alors il va y avoir deux choses en parallèle. Il va y avoir un premier jeu qui est sur inscription, qui est un jeu de rôle où l'idée c'est un petit peu faire marcher l'intelligence collective pour questionner qu'est-ce que vont être les impacts de l'intelligence artificielle sur la santé et la gestion de la santé. Donc là c'est un jeu de rôle qui est animé par l'INSERM où les personnes se mettent dans la peau de personas de la société civile et vont discuter en fonction des intérêts et des uns et des autres de qu'est-ce que peuvent être les conséquences de l'IA sur la santé. Et en parallèle de ça, on a deux jeux en réalité virtuelle qui sont là hors inscription. On peut venir, on fait la queue pour jouer et on peut mettre le casque et jouer à ces jeux-là. Il y en a deux différents qui sont proposés. Il y en a un où c'est autour du tube digestif, donc on incarne un aliment qui est digéré et qui circule dans notre corps humain. Et l'autre, c'est un jeu où on apprend à comment le corps traite l'arrivée d'un microbe et se défend contre lui. Voilà donc rendez-vous le mercredi 20 mars à partir de 14h au Shadok à Strasbourg pour jouer dans le cadre de À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale. Près de 10 personnes sur 10 ont un cerveau. Mais combien l'utilisent ? À votre santé ! À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale, en mars 2024, en Alsace. Peut-être pour terminer, éducation populaire au numérique, il y a plein de choses à dire encore, mais qu'est-ce que on aurait pu oublier d'important ? La santé, c'est aussi la santé mentale et chez les jeunes, peut-être que le cyberharcèlement est quelque chose d'important dont on ne parle peut-être pas assez ou pas assez bien. Oui, effectivement, alors je pense qu'on en parle, mais qu'on ne sait pas vraiment comment l'accompagner, comment l'enrayer surtout. Et ça fait partie des enjeux principaux quand on parle d'usage du numérique chez les jeunes. Et ça fait partie des sujets qui nous tiennent fort à cœur au Shadok et à la Cybergrange de manière générale, puisqu'on intervient auprès des publics scolaires, dans des collèges majoritairement, pour discuter, sensibiliser et accompagner l'usage des réseaux sociaux de ces jeunes-là. Et c'est un vrai combat à mener, mais on y travaille. C'est peut-être mieux que l'intervention de la gendarmerie nationale dans les collèges pour sensibiliser les élèves au numérique. Oui, au Shadok, on essaye du coup de faire venir des scolaires et des groupes de manière générale, mais en particulier des scolaires ici. C'est principalement la Ligue de l'enseignement qui anime des cycles auprès de collèges et de lycées où est traité entre autres du cyberharcèlement, mais on y parle aussi de désinformation, de fake news, de pornographie et de tout ce qui vaut mieux être abordé de manière collective et auprès de tout le monde. Voilà, on a le grand objectif que tout élève de l'Eurométropole passe les portes du Shadok à un moment donné pour discuter de tout ça et recevoir une sensibilisation nécessaire. Oui, la pornographie qui doit manger 30% de la bande passante mondiale et qui est accessible à tous les enfants à partir de 2 ans et demi qui savent cliquer. En tout cas, merci beaucoup Félix Buller, coordinateur du Shadok. Merci Margot Philippe, chargée de partenariat pour l'association La Cybergrange qui gère le Shadok. Et puis, rendez-vous au Shadok tous les jours ou presque. C'est ouvert, il y a du soleil, c'est gratuit. À bientôt pour de nouvelles aventures. À votre santé, Le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2024 en Alsace. une vingtaine d'événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Ciné-débats, conférences, expositions, ateliers et jeux, semi-marathon. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2024 en Alsace. À votre santé! Wow!